À Glandage, dans la Drôme, un jeune couple a une exploitation agricole, avec d'un côté 300 brebis, et de l'autre quelques vaches, une trentaine de chèvres, une cinquantaine de chevaux pour leur centre équestre dénommé le Ranch du Château. Ils accueillent du public régulièrement. L'exploitation a déjà subi des attaques de loups sur les brebis, c'est pourquoi ils se sont équipés de Saint-Matin espagnol, reconnu comme bon chien de protection. De plus, pour éviter tout problème, ils rentrent tous les soirs les brebis à l'intérieur du bâtiment agricole. Le couple a une activité de tourisme équestre, et pony club local sur la période estivale. Pour la rusticité, ils font naître leurs poulains pour le renouvellement et la vente. Les chevaux sont dehors la plupart de l'année sauf en cas de forte chute neige, où un complément fourrager est effectué. Ce jeune couple, gérant le ranch du château, connaît bien le risque de prédation des loups, car il y a une forte concentration de loups, et un nombre d'attaques important sur ce secteur du Vercors. Mais, jusqu'à ce jour du 12 janvier 2020, les propriétaires ne s'imaginaient pas que des loups attaqueraient le troupeau de 22 juments. Ce dimanche matin, tout bascule, ils constatent 3 chevaux tués, et 3 autres blessés. L'une des 3 décédera à la suite de ces blessures le lendemain. Les agents de l'OFB, Office français de la biodiversité anciennement ONCFS, sont venus faire le constat de cette attaque, en relevant des indices particuliers, comme les traces de grands canidés, traces de combat et de sang dans la neige, larynx sectionné, et différentes morsures du cheval blessé sur le museau et sur les pattes des chevaux. De plus, suite à l'attaque, des caméras automatiques ont été installées. La nuit du 15 au 16 suivant l'attaque, un loup est revenu sur les lieux. Ce sont bien les loups qui sont responsables de l'attaque et de la mort de 4 chevaux sur exploitation. Pour rappel, en 2018, il y a eu 145 bovins, et 11 équins tués par les loups. En Espagne, les attaques sur chevaux arrivent régulièrement. L'historien Jean-Marc Morisseau explique que les charrettes tirées par des bœufs, ou des chevaux étaient régulièrement attaquées par des loups, obligeant parfois l'arrêt des industries par manque de matières premières. Le jeune couple a été très choqué. Ils ont diffusé l'information via Facebook, en montrant les chevaux bien vivants, une image qu'ils veulent garder. Pour eux, il était difficile de diffuser leurs photos de leurs chevaux dévorés. Des images horribles qui les impactent psychologiquement. En plus d'être choqués, ils sont dégoûtés de voir des commentaires dénigrants voire insultants sur leur compte. Pourtant, ils savent que la diffusion de ces photos est importante pour que leurs collègues se rendent compte du risque d'attaque sur chevaux et autres animaux. Important aussi de pouvoir montrer, à une grande partie de la population qui ignore ces souffrances animales qu'infligent les loups. C'est pourquoi, les propriétaires ont transmis les photos au gérant de la page Non au loup et à L. 113, pour qu'ils puissent publier ces photos d'horreur, et répondre aux éventuels commentaires négatifs, sans charger inutilement les propriétaires qui sont déjà assez impactés, et qui n'ont pas besoin de malveillance à leur égard. Triste. Ces derniers ont rapatrié le reste des chevaux en paddock, privant ces derniers de grands espaces dans lesquels ils sont beaucoup plus heureux, vivant de manière plus équilibrée. Les éleveurs doivent maintenant acheter du foin supplémentaire qui n'était pas prévu. Ils se posent des questions pour leur avenir car, ils savent qu'il est très difficile de se protéger efficacement. D'après un post explicatif de Claude Deslandes. Voilà les explications. Décembre dernier et décembre 2018, ont parfaitement montré qu'on ne pouvait pas modifier la Convention de Berne. Résumé, en 2018 la Suisse avait fait un projet de modification de la CIB pour faire passer la protection du loup d'espèce strictement protégée à seulement protégée. Rien de révolutionnaire. Mais cela permettait aux États d'avoir les mains libres pour gérer l'espèce. Au moment du vote, que croyez-vous qu'il arriva? Le vote a tout simplement été annulé sous prétexte qu'il n'y avait pas eu suffisamment d'explications, en assurant que la question serait reportée à l'année prochaine. En décembre dernier, 2019, le loup n'était pas à l'ordre du jour. Tout simplement. Voilà comment est managé le droit international de l'environnement, sur le modèle du droit international des affaires.
En conclusion, il faut sortir de la Convention de Berne. Je leur ai posé la question. C'est tout à fait possible et c'est très simple. Il suffit d'envoyer une lettre au secrétaire général du Conseil de l'Europe. La dénonciation prend effet le premier jour du mois, qui suit l'expiration d'une période de 6 mois après la date de réception par le secrétaire général, article 23 de la Convention de Berne.